Des escargots de 12 mois dans un pack. Il faut une équipe technique pour avoir des résultats comme ça. Des escargots de 12 mois ramassés dans un pack. Vous créez votre écosystème, un pack avec système d'irrigation. Vous faites l'insémination, vous aurez les résultats. Il faut une équipe technique pour pouvoir réussir votre projet. Et notre équipe technique est disponible pour vous sur le plan international. D'accord? Nous avons plusieurs formes de réaliser des packs. Regardez des résultats. C'est des reproducteurs. C'est des reproducteurs de bonne qualité. Des reproducteurs de 12 mois. Regardez, dans un pack, regardez le comportement des naissins dans la nuit. Donc, les techniciens sont disponibles pour vous. Les résultats donnent et ça encourage beaucoup. Votre technicien, M. Madoché Chobli, regardez le monsieur même, il est toujours disponible pour vous. Regardez des résultats. Nous avons beaucoup de méthodes à apporter à votre contribution, des techniciens, des femmes qui sont toujours œuvrées pour le projet. Elles sont dans la commercialisation des escargots. Et nous avons aussi nos leaders qui sont en Europe, en élevage et transformation, qui développent bien le projet de l'hyliciculture. Regardez un pack. C'est un pack de 50 mètres carrés. D'accord, c'est un pack de 50 mètres carrés. Regardez le comportement des bananiers. On peut vous réaliser aussi un projet de bananier sur des hectares. Vous aurez des résultats qu'il faut. Regardez, vous voyez. Là, je suis en train de vous présenter un pack de 50 mètres carrés que je suis en train de construire pour une dame. Ça, c'est une végétation qui est autour du pack. C'est des bananiers. D'accord? Et leur objectif, ils vont donner l'ombrage sur le pack. Sur le pack. Et j'ai occupé les trois faces, deux faces de largeur et une face de la longueur pour pouvoir mettre en place l'écosystème là. Ce que j'ai planté, ça fait environ un mois. Regardez, ça c'est des papaniers. Ce que j'ai planté, ça fait exactement un mois. Regardez leur comportement. Il y a aussi un système d'irrigation qui sépare les deux allées. Regardez, ça c'est des bananiers qu'on a plantés. Ça fait un mois. Donc là, nous sommes disponibles aussi de vous développer un projet de bananier. Vous regardez, parce que nous, on a appris à développer aussi ce projet. Donc, si vous avez ce projet, nous sommes disponibles pour vous accompagner à développer ce projet. On a mis autour du pack plus de 30 pieds de bananiers. Et tout ça là vont générer encore de revenus et vont donner de l'ombrage sur le pack. Donc, je suis en direct comme ça vers le pack, à l'intérieur du pack pour vous présenter comment ça se passe. Le comportement du pack après un mois. Après un mois, on a déjà couvert tout. Vous voyez, non? On a déjà couvert tout. Et regardez l'intérieur du pack. Regardez comment la végétation est en train de pousser. Et si après un mois maintenant, vous allez voir que ça va se pousser plus que ça. On n'apporte pas engrais pour pouvoir accroître la peau, pour accroître leur développement. C'est des conditions naturelles. Ça, c'est le système d'irrigation dans le pack. Vous voyez, non? Regardez comment l'eau est en train de tomber comme si c'est la pluie qui peut. Vraiment, c'était très beau. Très beau. D'ici un mois, on peut faire l'insémination des reproducteurs. Vous voyez? Tu vas me demander les briques que j'ai déposées là, ça va servir à quoi? C'est ça que tu vas demander, non? Au cours d'une formation, tu auras beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à développer ça quand je suis en train de poster des vidéos comme ça. Et c'est au cours de la formation que nous arrivons à développer cela. Ça, c'est un pack. Ça ne sert à rien de regarder simplement et faire copier-coller. Même si vous voulez faire copier-coller, il faut contacter celui qui a réalisé et vous donner là les instructions, les informations nécessaires pour pouvoir réaliser votre unité de production. Regardez bien l'intérieur. Nous, on va avoir une très bonne végétation. D'ici un an, on aura une très bonne végétation. Et c'est ça qui va nous permettre de faire l'insémination des reproducteurs. Vous voyez, non? Vous voyez que les bananiers sont en forme à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et des tarots, des patates, il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses. La terre qui est là, ce n'est pas la terre simple. C'est une terre composée. Et
le développement de l'escargot dépend de la composition de la terre. Comment composer la terre? Point d'interrogation. On développe toutes ces informations au cours des formations. Donc, ne ratez pas ces opportunités. Regardez, ça, c'est des espèces Achatina achatina, ce que nous appelons communément AA. C'est Achatina achatina, ça, l'escargot qui est beaucoup développé en Côte d'Ivoire. Nous les avons développés aussi au Bénin et nous avons des résultats. Nous les avons développés aussi au Nigeria. Dans d'autres pays, on a eu les résultats. D'accord? C'est des escargots géants. C'est des escargots géants. Donc, ça, c'est Marginata. Vous voyez comment regarder. C'est très beau. Donc, regardez la différence qui existe entre ces deux espèces. Vous voyez, regardez. Écoutons très bien ce que je suis en train de dire. Il y a le Vous voyez, regardez, ça c'est les Achatina achatina. Nous disposons des jeunes reproducteurs pour vous. Ça c'est le Fulica. C'est le Fulica. Celui qui est élevé pour sa bave. Pour sa bave. Donc, nous sommes disponibles pour vous. Lisez un peu. Lisez un peu. Regardez. C'est très très génial. Il suffit juste de regarder la peste de l'escargot. La peste, c'est la coquille qui est juste derrière l'escargot. Vous allez constater que la peste est ronde et n'est pas pointue. Ensuite, c'est une espèce qui pond des œufs qui sont gros. Les œufs de cette espèce sont gros. Et les œufs ne sont pas assez nombreux. Ils pondent des œufs qu'on peut quantifier entre 6 et 15. Le nombre d'œufs augmente en fonction de l'âge de l'espèce. À chaque fois quand l'espèce augmente en âge, le nombre d'œufs augmente. Ça peut quitter les 6 pour les 10 et ainsi de suite jusqu'à 15. L'espèce là, à maturité complète, va jusqu'à 450 grammes. L'espèce va jusqu'à 450 grammes à maturité complète. La deuxième espèce est le Achatina achatina, l'escargot tigre. Pour reconnaître cette espèce, il suffit de regarder également la peste de l'escargot, c'est-à-dire le derrière, la coquille qui est juste derrière l'escargot. Ici, la peste de l'escargot est rond, mais n'est pas aussi prononcée comme pour le Achatina marginata. Et la peste, le derrière est pointu. Et c'est une espèce qui donne assez d'œufs. Si on quantifie ça, ça va de 200 à 400 œufs. Et c'est une espèce qui fait 2 pontes l'année. Par contre, le Achatina marginata que j'avais dit tantôt comme la première espèce fait des pontes chaque mois si elle est bien nourrie avec une alimentation riche en calcium. La troisième espèce est le Achatina fulica. C'est une espèce qui donne assez de base. Et c'est une espèce qui fait également 2 pontes, comme la précédente espèce, le Achatina achatina. Le Achatina fulica à maturité complète va jusqu'à 300 grammes. Le nombre d'œufs par ponte de cette espèce varie entre 200 et 400. Quelle espèce est la plus rentable entre les 3 que je viens de citer? Déjà, les 3 types d'espèces sont rentables en fonction de l'objectif que vous visez. Si vous aimeriez élever les escargots pour la consommation, pour la chair, vous pouvez choisir le Achatina marginata et le Achatina achatina, puisque ces 2 espèces sont beaucoup plus élevées pour leur chair. Si vous voulez vous lancer dans la cosmétique, produire l'escargot et extraire sa bave pour faire des savons de beauté et des crèmes cosmétiques et autres, vous pouvez élever la 3e espèce qui est le Achatina fulica, puisque c'est une espèce qui donne assez de bave. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne car il y en aura encore d'autres vidéos qui seront publiées. Et pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, c'est le moment de vous abonner. Merci. Il y a